Oui, comme je disais tout à l'heure, si tu sens qu'au fond de ton cœur, il y a encore quelqu'un qui est là, bien serré, une relation, un parent, un ami ou un voisin, mon frère, ma soeur, dégage-toi de ça. Dégage-toi de ça. Parce que là, tu es en train de compromettre ton éternité. L'unité, l'unité, l'unité. Regarde, il y a eu beaucoup de conséquences dans nos églises à cause du manque d'amour, à cause du manque d'unité. Et aujourd'hui, plus que jamais, j'ai dit, il nous faut vraiment, vraiment, vraiment l'intimité spirituelle. Vous savez, Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Il n'y a pas à prier, Saint-Esprit vient. Il n'y a pas à prier, Saint-Esprit vient. Il n'y a pas à prier, Saint-Esprit vient. Il est déjà en nous. Quand nous avons accepté notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je vous dis, l'Esprit de Dieu était là. Jésus-Christ, il a eu le baptême. L'Esprit est venu. L'Esprit de Dieu est déjà là. Parce que sans l'Esprit de Dieu en nous, tu ne peux pas avoir cette volonté ou bien cet amour-là qui nous accompagne, qui nous aide en ce moment-là de dire oui, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Non, 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 non. Humainement, on ne peut pas. On ne peut pas. Il n'y a que l'Esprit de Dieu en nous. Donc, Saint-Esprit, il est là déjà en nous. Seulement, c'est nous-mêmes, on sous-estime notre foi, on dit, eh bien, parce que je ne suis pas encore parfaite. Il est là. Parce que Jésus a dit, je m'en vais au Père. Je prierai le Père, il vous enverra. Mais Jésus l'a déjà fait. Le Saint-Esprit est là, mon frère. Ne cherche pas où est le Saint-Esprit. Ah, il faut qu'on me... je cherche... Non. Commence d'abord au-dedans de toi. Au-dedans de toi. Ça peut arriver que l'homme de Dieu t'impose la main pour recevoir le Saint-Esprit. Mais l'Esprit de Dieu est en nous. Le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas un esprit et le Saint-Esprit, il n'y a que le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. C'est pourquoi je dis vraiment, il nous faut l'intimité spirituelle. Et Saint-Esprit est là il est là en nous. Saint-Esprit est là pour développer en nous cette relation avec Dieu, cette relation intime avec Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Comme j'ai dit, nous sommes incapables. Nous sommes incapables d'y arriver. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là, il nous aide, il nous donne le moyen, il nous donne la direction, il nous donne la puissance pour accomplir la volonté de notre Père, de notre Dieu. Il n'y a que par le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, j'ai pris que Seigneur développe cette exhortation dans ton cœur, dans mon cœur, dans le cœur de chacun de nous. Arrêtons de voir des choses que négativement. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Et tout. Il n'y a que cet amour-là qui fait qu'aujourd'hui, peu importe ce que mon frère il est, peu importe ce que ma soeur elle est, je l'accepte tel qu'elle est, tel qu'il est. Parce que quand je me regarde d'où le Seigneur m'a pris, eh bien, je peux qu'accepter mes frères et sœurs. Et je prie que Dieu vraiment les aide, que Dieu les pardonne. Parce qu'il y a eu des dégâts et il y a encore des dégâts. Mais tout ça, c'est dans les lieux secrets, dans la prière. Et c'est là où le Seigneur, il se manifeste.
et il agit dans la vie de nos frères et sœurs qui sont encore faibles. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un verset, je vais terminer par là, ces versets-là qui, à chaque fois, pardon, ce frère-là, mon frère, le patriarche, il était vraiment amoureux de Dieu. Et j'ai dit, je suis aussi amoureuse. En allant tout le temps regarder ce qu'il a écrit, ses chants et tout, j'ai dit, c'est ça qui nous rend amoureux. Vous savez, l'amour, quand tu dis des belles paroles, tu dis, et l'autre, il est émerveillé, tous les cœurs se font, c'est ça. Et moi, je vais être amoureuse de mon Dieu, amoureuse de mon époux Jésus-Christ. Et s'attacher au Saint-Esprit. Parce que c'est Saint-Esprit qui va me communiquer, qui va me donner des moyens, des dispositions, la direction, la puissance d'accomplir vraiment, vraiment la volonté de mon Dieu, qui est son désir, qui est d'aimer mon frère et sœur, de vivre l'unité dans mon foyer, dans ma famille, autour de moi, dans l'église. C'est ça. Donc, nous allons partager ces versets-là qui est Psaume. Excusez-moi, je ne suis pas enrhumée, mais j'ai un peu froid. C'est pourquoi j'ai de temps en temps... Donc, pardonne-moi si ce n'est pas fait exprès. Donc, nous allons prendre la parole de Dieu, le livre des psaumes, psaume 63. Psaume 63, c'est les psaumes de David. Psaume 63, nous allons commencer au verset 2. Psaume chapitre 63, on va commencer les versets 2 jusqu'à, je crois, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. J'ai voulu arrêter à 9, mais je vais aller jusqu'à la fin. Et les titres de ces passages-là, c'est la soif de Dieu. La soif de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, j'ai lu au nom de Jésus, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi j'étais contemplé dans les sanctuaires pour voir ta force et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante, et avec des cris de joie les lèvres. Je te célébrerai lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. Oui, tu es mon secours, et j'écris de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta main droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à ruiner ma vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés à l'épée, ils seront la proie des chacals. Le roi se réjouira en Dieu. Tout homme qui prête serment par lui pourra se féliciter, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. La parole du Seigneur. Et vous savez, à chaque fois quand je lis les psaumes, je suis vraiment émerveillée et dans la joie. J'ai dit, quand je vois David, je me pose aussi la question. J'ai dit, est-ce que cet homme, parce que David, il avait une relation avec Dieu.
Et j'ai dit, est-ce qu'il était parfait? Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a chanté, est-ce que cet homme était parfait? Non. Il était comme toi et moi, David. Il a traversé aussi des tempêtes, de tout. Mais David, c'est quelqu'un, vous savez, tellement il y avait la relation avec Dieu, même quand il tombait quelque part, il revenait vite s'humilier devant Dieu. Seigneur, mon Dieu, j'ai péché contre toi. Et c'est cette relation qui l'a amené à parler comme ça. Tu dis, j'ai dit, je l'ai décrit, j'ai dit, il avait une expression d'une âme qui soupirait après Dieu. Soupirons, mes frères et sœurs, soupirons. Soupirons après Dieu. Aimons la parole de Dieu. Aimons notre Dieu. Nous avons l'assurance en nous parce que nous avons Jésus-Christ en nous. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Et c'est Saint-Esprit qui nous aide. Ne te pose pas des questions. Pour comment je peux faire pour être intime avec Dieu? Va seulement dans la présence de Dieu. Combien nos intimes humains ou humaines nous ont déçus? Combien? On ne se côtoie plus. Vous le voyez plus. Vous l'appelez plus. Vous n'avez même plus de nouvelles d'eux. Pourquoi? Parce que c'est humain. Nous sommes que des humains. Pour bien aimer, il faut commencer par là. Il faut commencer par le Saint-Esprit. De dire, Saint-Esprit, je suis incapable, je viens seulement. Aide-moi. Aide-moi. Parce que je crois que c'est toi qui fais cette chose-là dans ma vie. Voilà, mes frères et sœurs, que Dieu vraiment nous aide à cultiver cette relation avec notre Dieu. Avant d'être super prédicateur ou super servante du Seigneur Jésus-Christ, si tu commences par là, c'est pourquoi aujourd'hui il y a aussi beaucoup de dégâts dans la vie de beaucoup de gens qui veulent servir Dieu. Que Dieu nous aide. Nous avons besoin d'aide du Saint-Esprit. Mais tout ça, ça vient que dans l'obéissance de la parole de Dieu. Vous savez, le bonheur, c'est dans l'obéissance de la parole de Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, je prends mon exemple parce que je ne peux pas prendre l'exemple de quelqu'un parce que je ne connais pas bien sa vie. Il y a beaucoup qui me connaissent. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de bonheur ailleurs que dans la présence du Saint-Esprit. Il n'y a pas de bonheur ailleurs que Jésus-Christ scellé dans mon cœur. Il n'y a pas de bonheur ailleurs que mon Père, quand je lève mes mains, Seigneur de gloire, je contemple les merveilles de mon Dieu. Nous avons côtoyé le monde. Le monde nous a offert ce qu'il voulait nous offrir. Mais, comme David dit là, je suis rassasié comme par une nourriture succulente et abondante de mon Dieu, la parole. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, sois ami de la parole de Dieu, amoureux de la parole de Dieu. Sois là à chercher. Et tu vas voir que le Seigneur va faire des grandes choses dans ta vie. Toi-même, tu seras tellement étonné que, oh, mais cette chose-là, ça fait longtemps, tu vois. Parce que Saint-Esprit, il commence à faire
son œuvre dans ton cœur, dans ta vie. Et partout tu vas passer, tu vas faire que des merveilles de Dieu. Quand tu parles, les gens ils disent, mais ce qu'il dit là, mais c'est ce que je vis. Mais parce que l'intimité avec Dieu, le Saint-Esprit te dévoile les choses. Le Saint-Esprit, parce que tu es au service. Il te montre des choses et ces choses-là, tu pries pour ça. Et les gens sont guéris, les gens sont délivrés. Arrêtons avec des futilités. Arrêtons avec des choses qui ne glorifient pas notre Dieu, mes frères et sœurs. Prenons des décisions, des nouvelles résolutions. Regarde, nous avons traversé quelque chose qu'on n'a jamais vécu dans notre vie. Ça pouvait être toi, moi, l'autre. Mais nous sommes là, Seigneur nous a donné encore ces temps-là. Mon frère, ma soeur, consacre-toi. Consacre-toi. Concentre-toi à la parole de Dieu. Et sois consacré au Seigneur. S'il te plaît. Je t'en supplie, mon frère. Je t'en supplie, ma soeur. Vraiment, comme j'ai dit, je vais faire des petites vidéos pour que vraiment, Seigneur, continue à nous donner encore beaucoup. Vraiment que Dieu vous bénisse. Renvoyez-moi des commentaires. Partagez pour que les âmes soient sauvées. Vous savez, quand Dieu m'a dit, ma fille, je te fais ma bouche, tu vas parler. Et j'ai envoyé des audios. Pour moi, c'était, oui, tranquille et tout. Et quand c'était, Seigneur me révèle, tu vas vraiment parler et tout. Et ça sera dans le monde entier. Je dis, comment? Je ne savais même pas comment manier pour WhatsApp seulement. Beaucoup, ils savent, j'avais pas ni Facebook, j'avais pas WhatsApp. C'est une circonstance de ma famille qui a fait que j'ai mis WhatsApp pour parler avec ma famille. Et comme ça, c'est comme ça que le Seigneur a commencé à travailler encore à moi. Parce que la révélation du Seigneur, je vous dis, ça fait des années que le Seigneur commençait à me parler. Mais j'ai esquivé. Seigneur, ça fait longtemps qu'il commençait à me parler. Et pendant les confinements encore, il m'a beaucoup parlé. Mais ça, c'est une autre chose. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Restez unis dans vos foyers et restez unis dans vos couples. Mari, femme, unis. Pas troisième personne. Votre troisième personne, c'est le Saint-Esprit en vous. Jésus-Christ en vous. Parce que Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un. C'est le troisième en vous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Soyons des bénédictions les uns les autres. Je vais être une bénédiction pour mon frère. Je vais être une bénédiction pour ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Prions les uns les autres dans l'amour, dans l'unité. Aimez et aimons nos enfants. Aime ton mari. Aime ta femme. Aime tes enfants. Tu ne peux pas chercher la face de Dieu, aller tous les jours dans les assemblées et que tu sais que tes enfants sont en train de mourir dans ce monde-là. Prions, rentrons vraiment dans la profondeur pour chercher aussi à sauver les membres de nos familles aussi. Ils ont besoin de nous. Tu vois? Arrêtons dans des futilités. Qui a dit quoi? Regarde, nous étions seuls dans nos familles, seuls pendant les confinements. Donc, ce qui veut dire que nous pouvons vivre aussi cette vie-là. Nous pouvons continuer cette vie-là, mais en même temps d'aimer nos frères, d'aimer nos sœurs, d'aller dans nos assemblées, mais vivre cette intimité-là que le Seigneur a permis que nous ayons pendant ces temps de confinement. Vraiment, mes frères et sœurs, je vous aime. Vous connaissez votre sœur Patricia. Je suis là. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer à partager la parole de Dieu. Et si Dieu le permet, prochainement, ça va être l'intimité dans l'obéissance. Vraiment, merci encore. Et si vous voulez regarder mes vidéos sur YouTube, donc c'est Patricia Panzu. Dans les Patricia, il faut DA. Donc Patricia, 2A et Panzu.
Et là, il y aura des vidéos, il y aura des vidéos sur YouTube. Vraiment partager aux autres afin que les âmes du Seigneur soient sauvées. Parce que le monde est en train de partager des choses. Vous et moi, on connaît, des fois c'est inutile et tout. Mais ça part, ça part, ça part. Et quand c'est la parole de Dieu, partageons. Partageons pour que les âmes soient sauvées. C'est Seigneur Jésus-Christ qui sauve à travers sa parole. C'est la parole de Dieu qui nous sauve par le Saint-Esprit. Encore, merci de m'accueillir chez vous. Que Dieu vous bénisse. Seigneur de gloire, je te bénis, je te glorifie parce que tu es notre Père. Il n'y en a point un autre comme toi. Tu es le seul, l'unique, le véritable Dieu à nous. Oh Yehoshua, Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, nous croyons en toi. Et tu vas vraiment nous guider encore par le Saint-Esprit à cultiver l'unité, l'amour dans nos familles, dans nos foyers et dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que nous soyons des bénédictions les uns les autres, que toute la gloire te revienne, Père. Bénis mes frères et sœurs qui ont écouté et vu cette vidéo et écouté. Seigneur, bénis-les, bénis leurs foyers, bénis leurs enfants, bénis leur travail, bénis tout en eux. Seigneur, que le Saint-Esprit demeure en eux. Merci encore, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. À bientôt. Ciao.